J'ai des petits problèmes avec mon démarrage. Pourquoi ça démarre pas? C'est quoi qui démarre pas, Choupi? Mais le moteur. Mais quel moteur? Ah bah oui, le moteur du bateau. Hein, c'est pas 2 MO, hein, c'est 2 kilo-octets de mémoire vive. Ah, ça va. Nous avons un problème avec notre démarrage moteur bâbord. C'est une batterie Optima. Alors elles sont très très bien. Alors ici ça coûte la peau du 80 000 balles la batterie. Ça correspond à 720 € la batterie. Finalement en 6 ans ça nous revient à 100 € le démarrage de notre moteur bâbord. La mission de la Jacouille c'est de partir à Papeete et revenir avec une batterie pour Black Lake. Tu prends la 65 ampères, la bleue là. Il faut que le moins soit du même côté. Il faut mettre sur celui-là. Là, et tu mets le rouge sur le bouton rouge, le noir sur le bouton noir. Le fil rouge sur le bouton. Normalement, quand vous achetez une batterie neuve, elle doit être déjà à 12,6. Des fois, ça peut arriver 12,4. Ok, j'accepte 12,4. Et encore, je suis pas trop content. Mais si la batterie est à 12,1, 12,2, non, ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle a été stockée. Non, c'est hors de question. Tahiti, je vous fais faire un petit tour à la ville. Vous allez dire que je fais encore mon râleur. Ce mouillage, il est exceptionnel, il est magnifique. Sauf que nous subissons toutes les activités nautiques, que ce soit jet ski, que ce soit ski nautique, que ça soit bateau promenant les touristes. Je n'ai rien contre, hein, il faut que tout le monde fasse son beurre. Il y a quelques mois de ça, on est venu, on nous avait viré parce qu'on était trop près du chenal. Bah, on s'est excusé, on s'est déplacé. Donc cette fois on a fait attention et je vous donne les 1000 en 1000. Les bateaux passent de tous les côtés et ils en ont strictement rien à faire. On se baigne autour du bateau, que des jets ou qu'un bateau d'activité nautique passe près de nous. Vous serrez les fesses ou vous plongez très rapidement pour pas vous faire percuter. Et quand il passe très très près. Et pas doucement, hein. Vous allez voir les vagues qu'il va faire. Regardez-moi ça. Allez. Petit connard là. Ah, je vous le dis, hein, c'est l'anarchie la plus complète là. Le respect des marins en mer, il est grand. Imaginez à un seul moment un enfant ou même une personne dans l'eau. Le chenal est ici. Quand vous rentrez dans la passe, dans la baie d'Oponou, vous devez laisser les balises sur votre tribord au plus proche. Donc nous sommes très éloignés des balises, mais ça n'empêche donc il n'y a pas de respect de chenal en fait. On demande de le respecter, mais d'un autre côté, d'autres ne le respectent pas. 6 heures du match, j'ai des frissons, j'ai des glaglas, j'ai des glaouis. Et en plus, j'ai une nouvelle batterie. Très très bonne batterie à spirale, très très chère aussi. Pour l'histoire et l'anecdote, elle va au magasin à Papeete, donc de Montréal à Pont-le-Ferry, elle va à Papeete, et déjà par téléphone, elle avait demandé le hors-taxe. Les vendeurs disent non, on fait pas ça. Nous sommes dans la salle de transit, nous sommes en duty free, accepté que 2 ans ici en Polynésie. Nous sommes juste de passage et nous sommes au même stade qu'un voyageur croisiériste ou par avion. Donc elle est allée avec l'acte de francisation, le passeport, et elle a vu le patron de la boîte et qui lui a dit ah oui, effectivement, on peut vous faire le hors-taxe. Donc n'hésitez pas à insister quand vous êtes dans un pays parce que de plus en plus, ils nous font de moins en moins. Ce n'est pas rien parce qu'elle a eu la batterie, je crois, 14 000 francs moins cher, ça veut dire 120 € moins cher que de son prix initial. C'était vraiment très intéressant. Ma batterie défectueuse est ici. Je vais la changer parce qu'on s'en va aujourd'hui. On fait une petite météo tout à l'heure. Batterie Optima est là. J'ai besoin d'un crucifix pour retirer le MPPT. On va couper le moteur et on va essayer de la faire sortir par là. Elle est à 12,38. J'aime pas trop ça, hein. 12,38 et on va voir l'autre à combien elle était. La batterie était quand même à 12,20 là, c'est bizarre. Hier j'ai fait une recharge à fond, je vais essayer de démarrer à 12,20 voir ce que ça donne. Ça c'est le plus. Ah putain, elle passe pas. 1, 2, 3. Il va peut-être falloir retirer la paroi. Ouais. C'est beau. Ça a démarré. On va la mettre à charger. On va voir si ça monte en ampérage. La batterie, c'est une affaire qui tourne. J'espère qu'on n'a pas un petit souci de démarreur. Ça fait au moins 2 mois que nous n'avons pas navigué ensemble. Nous sommes à Moorea, ici, et nous allons partir sur Wainé,
du côté de Faré. Je fais un point ici, il va me faire une route automatique. Wahine, on va la partager sur l'application de Weather 4D. Donc je prends mes modèles GFS, européens, américains, les courants et les vagues. Le routage sur Weather 4D, c'est le petit astérix qui est en haut à gauche. Vous appuyez sur simulation et routage. Sur ma route, tadam, tadadadam. Sur l'abattement des vols d'oiseaux, vous cherchez tous un bon destin. Wahine, vous appuyez sur routage, vous choisissez votre date. On va partir aujourd'hui à 15 h. Pourquoi 15 h également? C'est que je veux partir avant la nuit complète. Je lance le routage, c'est parti. Sur ma route, tadum, tadadadam. Nous sommes le petit bateau vert. Vous voyez ces petits barbules? Là, comme ça, c'est la direction du vent, comme si vous tirez une flèche avec un arc. Je vous l'ai dit et répété. Un grand trait, c'est 10 nœuds. Un petit trait, c'est 5 nœuds. Si vous avez qu'un petit trait, vous aurez 5 nœuds de vent. Si vous avez 10 plus 5, ça fait 15. Si vous avez 2 grands, ça fait 20. Si vous avez 2 grands plus 5, ça fait 5. Si vous avez 3 grands, ça fait 30. Si vous avez 3 grands et un petit, ça fait 35. Vous avez suivi? Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette route-là que j'ai prise. Il est 6 h 50 ce matin. Suivez bien le petit bateau vert. Il n'y a aucune masse nuageuse de prévu déjà dans la journée. Vous voyez, les masses nuageuses, à quoi ça ressemble? C'est ça. Et là, on va partir avec du 12 nœuds. 12 nœuds, 12 nœuds, 12 nœuds, ça va être du 12-15 nœuds, du 12-15 nœuds toute la nuit, aucune pluie. On va arriver avec un petit 10 nœuds sur Wahine. On va faire une nuit du tonnerre de Brest. Tonnerre de Dieu. Nom d'un petit bonhomme. Il est pas bon d'aller au Fidji en ce moment. Hein. Le cul du bateau de Blacky, il est là. On va voir le vent arrière. On va pas mettre la grande voile, on va juste mettre le code 0. La lune se lèvera vers 22 h et on va naviguer avec la lune. Éclairage naturel. J'espère qu'on est retombé dans des situations correctes de vent. 15 h. Donc on dit au revoir aujourd'hui à nos amis, Eric et Sonia. On dit au revoir à notre nanny nationale. Et ce qu'on va faire avec la Jacouille, on va se faire une petite nuit en haut dans nos poufs. Ça fait très longtemps. Peut-être que nous ferons l'amour sous les étoiles. Qu'est-ce que tu leur racontes? Mais ça je filmerai pas, ça je leur dis pas. La nouvelle star du porno. Jacouille. Il est con. Qu'il est con, hein? De dire au revoir à notre nanny, on lui a fait faire du kayak, j'ai pas filmé. Parce que je me suis dit, je vais pas l'embêter une dernière fois, le relais va être repassé avec ma petite Jacouille, comme vous savez que vous aimez que je l'embête celle-là. Oui, oui, oui. Mais par contre j'ai des photos Nani. Je vous mets une photo de Nani en kayak. Le 27 mars, et nous partons dans un peu plus d'1 heure. Pour l'instant c'est calme, il n'y a pas de vent, puisque nous n'avons plus de radar. Bah, du coup on va devoir faire des petits quarts de nuit quand même, parce qu'on a juste l'AIS. Entre les îles sous le vent et les îles du vent, il peut quand même y avoir des voiliers. Nous allons activer l'utilisation des données, la priorité mobile, pour continuer à avoir internet sur Starlink. J'interviens là-dessus parce que on a entendu plein de trucs. On pensait avoir été assez clair. Alors nous on a le mobile régional en abonnement, mais il y en a qui ont pris le truc mondial avec 50 gigas qui payent 200 €. On vous l'a dit et répété. On vous l'a dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Non mais c'est quand même bizarre, c'est quand même incroyable. Remarque, on leur dit toujours, il faut pas croire tout ce qu'on dit. Ah bah ouais, mais là cette fois il fallait nous croire. Hein. Qu'on paye que 100 € illimité plus 1,99 € du giga. On n'a rien inventé, on a fait la Transpacifique avec. Oui, Starlink n'est pas autorisé en Polynésie. C'est pour cela qu'on s'est inscrit sur une adresse en Nouvelle-Zélande. On a été allé sur Google Maps, on a pris une adresse au hasard et on s'est revendu notre antenne à nous-mêmes comme si nous étions en Nouvelle-Zélande. Ça fonctionne en Polynésie. Quand nous sommes là, on paye 100 € illimité. Après, une fois qu'on navigue, bah là, on paye 1,99 € du giga. C'est écrit en tout petit. Activer les données de priorité mobile pour avoir la priorité sur le réseau, l'accès en mer, la connectivité en mouvement et l'utilisation partout dans le monde. En Nouvelle-Calédonie, nous aurons accès, en Nouvelle-Zélande, nous aurons accès au Fidji, au Tonga et on paiera exactement ce qu'on paye là, tout simplement. Vous avez le Jean-Claude Bourré du Starlink qui va vous parler. Pour ceux qui n'ont pas compris, les continents Starlink ne sont pas des continents géographiques. Quand Starlink délimite le continent Antilles par exemple, le continent Antilles il va aller jusqu'à Panama. Il y a une carte sur Starlink que vous pouvez consulter qui va vous montrer les zones géographiques Starlink. C'est pour ça que même si c'est interdit en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, avec une adresse de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, ça vous permet d'avoir Starlink en Polynésie. Je vais quand même éteindre la caméra Wi-Fi parce qu'elle est en Wi-Fi, donc je ne sais pas combien ça peut nous prendre. Utilisation des données, priorité mobile. Attention, c'est parti, c'est maintenant. Activer. Priorité mobile commencera dans 15 minutes. Inscription confirmée. Mise à jour en cours. Ça démarre au quart de tour. Nous avons remis l'hydrogénérateur, l'annexe bien au banné. Le barbecue est retiré. J'ai replié le banc et la table. Avoir un accès rapide de l'autre côté. Prise en flagrant délit de casser un hublot.
C'est pas cassé. Alors, le vent est sud-est, le vent vient de là. Et comment ça se fait que le bateau est comme ça? Il y a énormément de courant en fait qui nous pousse comme ça. Et comme le courant est plus fort que le vent, il va falloir que j'aide la jacouille parce que regardez la padoie, elle est sous le bateau. Alors attends, marche arrière parce que là c'est pas bon. Marche arrière tribord, marche avant bâbord, Black Iron, pivote comme ça. Le seul défaut du Dynéma, en cas d'urgence c'est un peu chaud quoi. J'ai mis le foc, mais j'attends d'être sorti de la passe pour arrêter comme les moteurs au cas où. On est content, une belle forme, qu'il est légèrement plus grand de quelques centimètres. Ça paraît pas, mais ça nous fait gagner quand même 0,2, 0,3 nœuds et sur une grande distance, c'est énorme. Nous quittons Moorea. On va mettre le code 0. Et comme on n'a pas mis la grande voile, on va se servir du foc, du mou. À l'écoute. D'abord, voilà. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est le foc. Et ça, c'est le code 0. Et je range le foc. On est reparti pour l'aventure. Magnifique. Et nous croisons dans la passe Corentin, tout seul. Il a laissé sa petite Elodie. On te fait d'énormes bisous, à très vite. Ciao. On se revoit bientôt. Tonton et tata de la mer, ça cela, oui. Eh ben, on a pris du grade, hein. Merci Corentin. Petit con, va. Après grand-père, grand-mère, après arrière-grand-mère, après c'est grand con de la mer. Devant nous sur la Yes, French Warship, ça veut dire bateau de guerre français. Nous on est ici sur la Yes, il avance à une vitesse de 11 nœuds. J'ai l'impression de débuter, dis donc. Hein? Quand on reste longtemps à un endroit là, allez c'est parti mon Lucky, une petite navigation. La dernière fois que tu es revenu de Wainé, tu t'es bien fait ramasser. Hein? On ne doit pas se faire secouer, même si ça... Je vois pas le rapport, hein? C'est bizarre ça. Si quelqu'un a compris cette blague, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On peut toujours avoir des grains isolés, hein, des trucs extra utérines ou conjugales. Kelox extra non plus. C'est nul aussi ça. Non, oui, je sais pas, qu'est-ce qui nous arrive? On a perdu notre humour, notre mojo. Le ciel est assez correct, rien ne laisse sa prise un grain devant. Mais va t'occuper de ta Whirlpool. J'ai retrouvé mon mojo. Alors cette fois, c'est pas un leurre Colgate. La jacouille, elle achète du lait concentré pour faire ses desserts. Un tube de lait concentré. On va voir ce que ça va donner avec un petit bidon. Et j'ai mis des petits grelots. Bon, ça fait longtemps que Black Lion n'a pas navigué, donc les drilles sont un peu séchés. On va mettre du produit vaisselle. C'est très efficace en général. Et voilà, c'est réglé. Efficace, rapide, net, sans bavure. C'est avec tristesse et regret que nous quittons. Libre de notre cœur. Après, il faut bien partir un jour ou l'autre. Hein. Une question récurrente dans notre voyage. Quel est l'endroit que vous préférez le plus? C'est avec une grande tristesse qu'on voit que le monde change. Les îles du paradis changent. Aussi. Il va commencer à me couper la parole. C'est avec grande tristesse qu'on s'aperçoit que les voiliers ne sont plus du tout acceptés. C'est une constatation. La faute à qui? La faute à quoi? Les voiliers sont arrivés en Polynésie, plusieurs. Moi, je dirais en premier. Putain! Ah! Merde! Oh, bah ça va, ne parle pas comme ça. Ah mais c'est chiant! Bah là, c'est méchant, hein. Ah bah voyons! Bah là, c'est vraiment méchant. Tu m'emmerdes! Non, bah ouais, t'as vu comment tu vas Ah mais parler, c'est chiant! Putain, t'es toujours en train de me couper la parole! Moi, je dirais en premier que c'est l'irrespect, dans les deux sens. Voilà. Tu peux y aller. Putain, c'est pas possible! Pas possible. Putain, mais elle est toujours en train de couper la parole! C'est Vous allez impressionnant! voir comment il m'a parlé, là. Ouais, bah ça je vais le mettre, alors, avec Ah grand bah là, plaisir. tu vas le voir, hein. Et t'as pas intérêt de couper, hein. Je couperai si je veux. La faute à qui? La faute à quoi? J'aurais été. Ah putain, ça m'a énervé! On a dit qu'on s'énervait pas. Je suis pas énervé après la Polynésie, je suis énervé après toi.
Je vais te calmer, Bernard. Ouais, c'est ça. Voileux, peu scrupuleux, abandonné. Et ça, c'est vrai. Hein. Ça, je suis d'accord. Ça gâche le paysage du lagon de Polynésie. Les bateaux ont été abandonnés, mais pas des épaves. Il y a des bateaux qui sont vendus à l'heure actuelle 90 000, 100 000 euros. Ils ont été abandonnés. C'est incroyable. Les gens préfèrent laisser pourrir les bateaux. Ça a commencé comme ça. Puis nous sommes traités de pollueurs. Si on commence à détailler, je suis pas sûre que ce soit nous vraiment les pollueurs. Je suis pas sûre, j'en suis certaine même. Parce que quand il y a des bateaux qui arrivent avec plus de 1000 passagers dedans, ou après le débat peut être grand. Hein. L'assainissement des eaux usées qui se déversent dans le lagon de Polynésie. Les eaux pluviales également, tous les pesticides par exemple. Il faut savoir que tout ça retombe dans le lagon. Les fosses septiques dans les maisons. On a demandé, parce que c'est très difficile de savoir l'empreinte carbone que nous pouvons avoir en tant que voilier. On leur a demandé à ChatGPT, donc à l'intelligence artificielle, à moins que l'intelligence artificielle soit un peu conne. Les chiffres, c'est quoi exactement? Ah, je les ai pas en tête là. On te remercie, Jacques. Pour une fois, je te donnais la parole. C'est pas la peine de dire des chiffres si tu les connais pas. C'était bien la peine de faire des recherches si tu les as pas notés. À l'heure actuelle, on va dire à peu près 260 000 touristes par an. Ils veulent en faire venir 600 000. Bravo, c'est bien. Les croisiéristes, les bateaux de croisière, non, ça pollue pas. On regarde l'empreinte carbone entre un bateau de croisière en une journée et par rapport à nous sur Black Lion. Véritable ville flottante, les paquebots à l'arrêt pollueraient autant qu'1 million de véhicules. Reste que Papeete n'est pas Marseille et la taille des navires est un indicateur important du volume de pollution engendré. À mon avis, il nous faudra 6 mois avant de faire ce qu'a fait un bateau de croisière en une journée. Je dis 6 mois pour pas trop en rajouter. J'utilise donc pas de voiture. Et pourtant, sur des petites îles comme ça, il y a une voiture par habitant. Il y a les jet skis qui avancent à fond dans les lagons et qui peuvent percuter les tortues, les raies. Il y a les bateaux de touristes, il y a les moteurs, il y a les hôtels qui ont fabriqué sur le lagon. Les hôtels, ils ont cassé le récif pour mettre sur pilotis. Moi, j'ai toujours dit, hein, si on venait à chercher un petit peu, à l'heure actuelle, c'est pas très glorieux ce qui s'est passé. Hein. Il y a des chenaux. J'ai des films de drones et je peux vous dire qu'ils ne sont pas naturels. Qu'on ne nous accueille pas, c'est une chose. Moi, personnellement, arrêtez de dire que nous sommes des pollueurs parce que je n'ai pas l'impression, on fait très attention à la planète. On ne jette pas nos poubelles à la mer. C'est complètement faux. On essaye de chercher où on peut jeter nos poubelles. Il n'y a aucun emplacement. Donc, on a trouvé 2 endroits. La marina de la baie d'Oponou et la marina de Vaillare où on paye 500 francs. Et là, c'est notre environnement, la mer, on y fait attention. Nous, on est pour payer nos charges, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de balisage. On ne va pas aller regarder les arrêtés municipaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça nous est jamais arrivé. 17 ans qu'on est sur l'eau. Imaginez si à chaque fois qu'on arrive dans une commune, on appelle la mairie en disant bonjour, on voudrait l'arrêté municipal pour savoir où est le mouillage, où est le truc comme ça. Mais non, mettez-le en ligne, mettez-nous ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Et puis nous, je parle de nous personnellement, on fera ce qu'il faudra. Si on voit qu'on n'est pas accueilli, on ne viendra pas, ça nous attristera. Dans tous les pays, il y a des informations, des accès aux pontons pour les annexes, des balisages qui sont indiqués. On arrive dans un endroit, et on sait si on a le droit ou pas le droit d'entrer dans le port avec notre annexe. Le problème, c'est que ça fait de l'animosité. Par exemple, au port de Vaillare, il n'y a aucune information à l'entrée du port. Les voyageurs qui arrivent vont juste pour se renseigner. C'est là, quand c'est arrivé, ils se sont fait détacher l'annexe parce que les pêcheurs en ont marre d'avoir des annexes qui ne connaissent pas venir au ponton. Ça va dans les deux sens. Les plaisanciers veulent faire l'effort d'aller demander et puis pendant qu'ils vont demander, on leur détache l'annexe. Ça va pas. Il manque d'informations aux voyageurs. Les pêcheurs ne sont pas contents, les pirognes ne sont pas contents parce qu'on s'est fait jeter il n'y a pas longtemps non plus. On ne le savait pas. On est arrivé dans la baie d'Oponou où il y a de la place. On nous a demandé de nous déplacer de 30 mètres. C'est pas pour nous emmerder, mais on ne le savait pas. Il n'y a rien de marqué, il y a une limite. On était dans la limite de l'ancrage sur les cartes. On dit mince, il y a toute la baie. On nous demande de nous déplacer de 30 mètres. La Polynésie va rester et restera une route, une escale de grand voyage. Parce que quand on fait un tour du monde, la Polynésie est sur la route. Le paradoxe, vous voulez pas des plaisanciers, mais vous faites une papétisation à 7%, remettez-la à 17%, à 20%, vous allez voir, les bateaux ne vont pas rester. Vraiment, dans notre cœur, on est vraiment très très mal. Ça nous attriste vraiment parce que nous, on vous adore les Polynésiens. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit parce que c'est faux, nous ne sommes pas pollueurs. Je défie quiconque de faire un calcul sur notre empreinte carbone par rapport à n'importe qui sur une maison. Je suis persuadé qu'elle est beaucoup moindre. Nous, on dit simplement ce qu'on a constaté, ce qu'on a vu et qui nous a attristés. Avec ce qu'on a vu un peu partout autour du monde, on peut peut-être vous donner quelques idées pour peut-être faire changer les choses ici. Par exemple, quand on arrive aux Bahamas, on paye une assurance. Une assurance santé, une assurance rapatriement et une assurance des échouages. Ça a coûté 50 €
par mois. On a trouvé ça génial. Nous, autour du monde, on demande entre 10 et 12 000 euros. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir 1 000 euros par mois d'assurance? Pour nous, c'est infaisable. Arrêtez de penser que les plaisanciers aussi ont de l'argent. Parce que nous, on n'en a pas, hein, par exemple. Quand on se fait cambrioler, je peux vous dire que ça nous a fait mal au cul. Hein. Ce qui rassure le pays qui nous reçoit et qui rassure les voyageurs. Autre chose qui était géniale, par exemple, vous arrivez, vous faites vos papiers là-bas, on avait une carte avec tous les endroits où on avait le droit d'aller, les endroits où nous n'avions pas le droit d'aller, les interdictions de pêche, où on avait le droit de pêcher, pas pêcher. C'était indiqué sur un petit fascicule qui devrait être donné aux voyageurs quand ils arrivent au Gambier, aux Marquises, à Tahiti. Parce que si vous ne dites pas, par exemple, que quand on arrive aux Marquises, il faut aller payer une redevance pour la poubelle, les voyageurs ne vont pas forcément y aller. Hein. Quand on fait nos papiers à la gendarmerie, il devrait y avoir une information surtout. Vous allez faire ça, ça, ça. Et voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les gens sont informés. Les locaux ne s'énervent plus après les plaisanciers parce qu'ils font plus n'importe quoi. Voilà, ça va dans les deux sens. Balisage, on voit très bien là, au dernier mouillage qu'on a fait dans la baie d'Oponou, c'était l'anarchie la plus complète et on voit qu'on dérangeait quoi. Voilà, on adore la Polynésie, on trouve ça dommage ce qui se passe. On n'a pas envie de rentrer en guerre avec vous, qu'on essaie de trouver une solution. Si vous ne nous acceptez pas, eh bien on s'en va, c'est pas si compliqué. Vous êtes tous des pollueurs les voiliers. On déteste l'injustice, vous le savez, et donc c'est pour ça qu'on vous parle de choses comme ça. Quand on s'est fait cambrioler, c'est pas pour ça qu'on va dire tous les Polynésiens sont des voleurs. Et ne faites pas une généralité sur tous les voyageurs et tous les voiliers. On est tout à fait d'accord avec vous. On est contre ces voiliers qui sont restés, qui se sentent tout permis, on déteste ça. Le gouvernement doit structurer tout ça. Ça sert à rien d'augmenter les prix à plus de 250%. Pareil, c'est jamais vu, c'est du délire le plus complet. Quoi. Mettez plus de bouées, mettez des prix corrects, mettez des endroits pour les dinghies, informez les gens, l'accès à l'eau et faites-le payer. La plaisance, ça rapporte rien au pays. Évidemment, on n'est pas des milliers, hein, mais il y en a quand même pas mal. Tous ces bateaux qui arrivent au bout d'un mois de traversée vont dépenser pour se nourrir, vont payer du gaz, du gasoil, vont payer des réparations de voiles, vont aller au ship, vont acheter, comme nous, on a acheté une ancre, on a acheté plein de choses. Les bateaux vont aller à la marina quand ils vont être obligés d'y aller, ils vont aller au restaurant. Mais si nous faisons travailler le pays. Il faut arrêter de dire qu'on est là comme des parasites, quoi. C'est ça, ça nous fait vraiment mal, ça nous fait vraiment de la peine. Nous avons également rencontré sur le... Mais merde! Nous avons... Mais merde! Nous avons également... Mais... Et ça continue, et voilà, c'est madame qui a raison, hein. Allez, vas-y, parle. Ah non, j'ai plus envie. Ah, voilà. C'est un mode de vie. Nous ne sommes pas des... Un gros aileron, là. Des pollueurs, hein. Ah, il y a les dauphins. Vous croyez que si on était des pollueurs, les dauphins ne viendraient pas nous voir? Hihi! Bon, ils sont pas venus nous voir, mais ils sont passés pas loin. Pour répondre donc à cette question, quel est l'endroit où vous plaisez le plus? On se sent bien là où on est accepté. Ici, du côté de Tahiti Moorea, ça nous fait très mal, on y a habité et notre fils a fait ses premiers pas là. On s'en va et on trouve ça triste parce que nous, on vous aime. Les Polynésiens, vraiment, vous êtes dans notre cœur et on ne comprend pas ce qui se passe. J'ai pas envie de rentrer dans cette guerre. Voilà, on voulait juste donner notre fond de pensée. Nous, on n'était pas là pour polluer votre lagon, on n'était pas là pour abandonner notre bateau, on était là pour vivre des beaux moments comme on a vécu aux Marquises, comme on a vécu au Tuamotu. J'espère que tout ça, ça va s'arranger, qu'il y a une structure qui va être faite pour les bateaux, tout ça dans la joie, dans la bonne humeur. Gouzi gouza. Normalement, il y a des solutions à chaque problème. L'essentiel, c'est de les prendre dans le bon sens. Dans le bon sens. Hein? C'est bien ça. C'est pas mal, on va rester là-dessus. Il y a une houle de travers, en fait ce qui se passe là, on est en train de passer la pointe nord de Moorea, là-bas. Il y a une houle qui contourne Moorea, qui arrive de là, il y a l'autre houle qui arrive de là. Donc ça fait comme ça, et il n'y a pas trop de vent. Pour éviter que la tête de mât passe comme ça, on étaque à fond la baume avec la balancine. Parce que c'est jamais très conseillé sur la configuration du gréement des catamarans comme nous, de laisser seul le génois. Ils disent toujours de mettre la grand voile. Le vent s'est levé, on est en train de passer la pointe de Moorea, ça fait un effet Venturi. Ça se passe comme ça chez Black Lion. Manouya les bananes, bon retour sur les eaux. Yes, bon Blackie. Et avec le retour de Code Zéro, le retour de Abac Baboy.
Eh ben non, ça nous va pas de rester 2-3 mois comme ça au même endroit. Hein. Ce soir, on dort là, dans notre petit confort, notre petit pouf, à côté de ma grande pouf. Voilà. Ah, déconnez pas la vache, il y a les barbouilles. Il était temps de reprendre la mer, les bananes. Hein. Bon bah je sens que je vais faire la navigation tout seul cette nuit moi. Non. Suspense. C'est la fin des haricots. Les carottes sont cuites. Il n'y a plus de vent, les bananes. Normalement il était annoncé du vent, je vous ai montré hier. Donc on pourrait dire tiens, c'est un thermique, mais là quand même on s'est éloigné des côtes, on est parti à 15h. Il va être 19h. Pouvons-nous faire confiance à la météo? Moi je fais ma tête de parisien, je m'en fous maintenant. Là Jacouille a fait sa tête de saucisse parce qu'elle est de Toulouse. Avec Jacouille, vous n'avez pas mangé que des nouilles. Ce soir, c'est jambon purée. T'as faim? Oui. Bon allez, j'y vais, je vais faire manger. Oh, n'importe quoi. Faut tout faire sur ce bateau. Tu sais même pas où aller la purée. Exactement, je sais pas où la purée.